Bonjour, je m'appelle Aboubakr Diom. Actuellement, je suis le coordonnateur des ateliers de l'école buissonnière. Moi, je m'appelle Sali Assine, je fais partie des animateurs de l'école buissonnière de terre et culture solidaire. Bonjour tout le monde, c'est Fodé Diom. Je suis animateur au centre Khamkhamlé de Fimela avec l'association Terre et Culture Solidaire. Je m'appelle Nima Senghor. Je suis animatrice de l'école buissonnière. Moi, c'est Ibrahim Labou et je suis animateur à l'école buissonnière. Et je peux dire que on avance grâce aux expériences qu'on rencontre et au niveau du centre et au niveau des localités qu'on intervient. Dans le programme de l'école buissonnière, on trouve des thématiques très importantes, d'où ces thématiques sont là pour apprendre aux enfants l'importance de l'environnement et l'importance de leur localité, par exemple. Et si je dis localité, comment prendre soin de sa localité et de tout ce qui concerne aussi l'environnement. Les enfants, ils apprennent comment prendre soin des plantes et comment reboiser. Et aussi, on essaie de faire comprendre aux enfants que les plantes sont très importantes parce qu'il y a une échange qui se fait entre ces plantes-là. Et sans les arbres, on ne peut pas vivre. Et ces enfants, s'ils sont conscients de ce qui se passe, de la relation qui se fait entre les plantes et les hommes, et là, ils seront prêts à s'engager pour leur environnement. Le projet L'école buissonnière m'a appris beaucoup de choses que je n'avais pas auparavant. Depuis que je suis intégré dans le projet, avec les échanges que j'ai fait entre les volontaires qui étaient là et avec l'équipe que je suis en train de travailler actuellement, en matière de connaissances, il m'a apporté beaucoup de choses, des expériences, des nouvelles expériences concernant l'enfant et concernant aussi l'environnement. J'ai envie de continuer à servir et à animer sur l'environnement. Et je pense que en matière aussi d'emploi aussi, ça a donné beaucoup de choses parce que le projet il continue à recruter des jeunes. Et ces jeunes-là, ils ne faisaient rien du tout alors que le projet est venu, il les a recrutés, ils ont quelque chose et ils ont un salaire et ce salaire il sert à quelque chose. Vu qu'ici la localité il n'y a pas beaucoup, le chômage est un peu nombreux et si on a ce genre de projet, ça va permettre aux gens de s'ouvrir non seulement sur l'environnement, mais aussi de gagner quelque chose qui va leur servir d'accomplir certaines tâches à la maison. Merci à la Fondation NJ, merci à Terre et Culture Solidaire, à l'effort qu'il fait pour initier ces projets, et pour subvenir aux besoins des jeunes et de la petite génération, pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie dans leur localité et dans leur environnement. Donc, du coup, en tant que jeune, j'avoue que le projet de l'école buissonnière, je pense qu'il y a d'impact capital vis-à-vis de la société. Voilà, donc surtout les expériences dont on a fait à travers les différentes localités qu'on a passées. Donc ça a donné d'impact important. Voilà, par exemple, lorsqu'on a passé à Diagamba, à Yayem, à Ndangan, on a senti nettement que voilà, ça a éveillé la conscience de la jeune génération, voilà, qui avait un regard autrement de l'environnement ou bien de la nature, mais avec les expériences
et les échanges qu'on a pu partager à travers l'école buissonnière, surtout dans le cadre de l'environnement, ils ont pu avoir un regard qui est plus important, qui leur a permis de savoir que la nature, on doit le protéger, on doit le suivre. Donc du coup, pour le projet de l'école buissonnière, je pense que ça lutte contre le chômage, je dirais. Et aussi, ça permet aux jeunes de rester sur place. Je dirais que l'école buissonnière est importante dans la mesure où il nous permet d'abord de trouver un emploi, un boulot, mais aussi le travail, les ateliers qu'on fait avec les enfants nous permet aussi de donner aux enfants des informations sur l'environnement qui va nous permettre aujourd'hui, puisque nous savons que l'environnement est un peu dégradé et ce sont les enfants qui sont porteurs de flambeaux de demain. Et on voit aussi que par ces ateliers, on réalise différentes sorties. Par exemple, je vais prendre la sortie sur la ferme agroécologique de Kaïdara, là où on voit qu'ils essayent de développer une culture sans les pesticides. Et on voit que ça marche très très bien. Et une fois avec les enfants là-bas, ils essayent de montrer aux enfants comment faire la culture sans les pesticides. Parce qu'aujourd'hui, je dirais que 99% des paysans du Sénégal utilisent les engrais, utilisent les pesticides pour faire développer leur culture. Donc c'est la raison pour laquelle une fois au marché, tu vois qu'il y a beaucoup de légumes, mais ces légumes-là, une fois que tu les achètes, tu ne pourras pas les utiliser à long terme parce qu'ils vont vite pourrir. Pourquoi? Parce qu'ils ont été nourris par des engrais chimiques et pas par de l'engrais naturel. Et une fois à Kaïdara, ils essaient d'enseigner aux gens que l'utilisation de l'engrais naturel est bon non seulement pour les terres, ça fertilise les terres, ça garde aussi les terres aussi longtemps que peu, mais aussi ça permet de garder plus longtemps nos fruits et nos légumes. Ce programme est important pour les enfants et je pense que c'est un bon programme aussi pour que les enfants puissent s'épanouir tout en apprenant. Ça me permet d'avoir un salaire, de gagner quelque chose. En revanche, je dirais que c'est important. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui veulent de l'emploi et qui n'en ont pas. Donc Terre et Culture Solidaire est dans cette logique de lutte contre le chômage dans la création d'emplois. Parce que nous, on est là, on a un emploi et c'est grâce à cet emploi, je dirais, que ça nous permet de ne pas avoir un esprit ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, qui sont comme nous, qui n'avaient pas d'emploi comme nous et qui veulent avoir coûte que coûte un emploi, ce qui leur pousse à prendre, je prendrai l'exemple des pirogues, parce que cette année, on voit que ça a beaucoup augmenté parce qu'il n'y a pas d'emploi, je dirais. Dans la ferme, les enfants ont appris beaucoup de choses, à savoir comment arroser, comment entretenir les plantes et les cultures. Durant cette activité, les enfants étaient tellement contents. Ils ont vu qu'avec l'agriculture, rien ne se perd. Les enfants ont parvenu à réaliser quelques activités, à savoir comment planter les piments, comment arroser les pommes de terre et autres choses. Vraiment, ça a été, lors de nos visites, les enfants étaient contents. Parmi eux, certains ont rêvé de devenir des agriculteurs au lieu de devenir autre chose. On enseigne l'environnement aux enfants. L'environnement est très important car il nous donne tout. Nous, on fait comprendre aux enfants que l'environnement nous protège. Grâce à l'environnement, nous mangeons. Il faut que nous, éducatrices, on éduque les enfants sur l'environnement pour qu'ils protègent l'environnement. Éviter la dégradation et la pollution de l'environnement.
on parle de collecte et valorisation des déchets, collecter, c'est-à-dire rassembler tous les déchets, car les déchets peuvent tuer les animaux, ils polluent la mer. Et si on pollue la mer, les poissons vont mourir. On collecte les déchets pour faire d'autres objets. Pour cela, on fait comprendre aux enfants les 3 R, c'est-à-dire réduire, qui veut dire que n'utilise pas du tout du sachet plastique. Il y a la réutilisation encore du sachet, c'est-à-dire prendre une seule sachet, utiliser ça à plusieurs reprises et en faire le recyclage. Les poissons, ils mangent le plastique. Ah, les poissons, ils vont mourir. Ils mangent le plastique. Et c'est pas bon. Tu vois ma puce? C'est bien, hein? Contre la pollution, on utilise les 3 R. Réduire, ne pas utiliser les sachets plastiques. J'ai utilisé le même sachet plusieurs fois. C'est le fait de prendre une sachet plastique qui est déjà utilisé pour le faire d'autres produits. Mais je rêve ou quoi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Gorgi, On vous parle, non? mais de quoi ça me met? Tu n'as pas le droit de battre cet arbre. Mais vous êtes qui pour me donner des ordres? Nous sommes les amis de la nature. Ennemi, oui. Assassin, tu es en train de commettre un meurtre. Est-ce une personne? Mais elle respire comme tu respires. Quoi? Ni nez, ni bouche, ni oreille. Et vous me dites qu'il respire. Ah mon père, si tu étais à l'école, tu vois que les arbres respirent par les feuilles, mais non pas le nez. Si ta conscience te permet de battre cet arbre, allez, vas-y. Et les enfants, venez. Vous dites qu'il respire. Mais comment? Bien sûr, papa. Ce sont les arbres qui nous donnent l'oxygène et prennent notre gaz carbonique. Ah bon? Et ce sont les plantes qui nous permettent de vivre. Je ne le savais pas. Si je le savais, je ne vais jamais abattre cet arbre. À partir d'aujourd'hui, je serai un ami de la nature. Protégeons notre environnement. Ensemble, protégeons notre environnement. Ensemble, protégeons notre environnement. Ensemble, protégeons notre environnement. Animateurs, animatrices, on va continuer avec l'association Terre et Culture Solidaire. Et
On remercie de plus NJ qui est là pour aider les jeunes africains pour travailler. Merci, merci NJ. Tchakaou, tchakanam, tchakaou, tchakanam.